Depuis la dernière vidéo, je sais toujours pas comment commencer une vidéo. Mais bon, euh, j'ai lancé la caméra, je sais pas maintenant que je vais commencer à bégayer. Bonjour, comment allez-vous? C'est Elvin Toureret. Cette fois, je peux dire pour une nouvelle vidéo. Là, je peux dire pour une... On avance un peu. En parlant d'avancer, vous avez vu? C'est plus qu'explicite de ce que c'est. C'est une décoration en plus de mes magnifiques lacets, ça, lâche pas. C'est... Oh, you touch my tra-la-la. Plus sérieusement, comment vous allez? Si tu vas bien, moi je ne t'aime pas. Parce que personnellement, ça ne va pas. Hein. Je suis dans un nerveux gourmand scolaire. Mais quand je te parle de gourmand scolaire, très nerveux gourmand scolaire, se lever tous les jours à 6 h pour être assis en classe à 7 h 30, écouter un prof qui nous parle de ses problèmes de foyer. Ouf! Surtout que moi, j'étais puni. Et vu que ça m'énerve, que j'ai pas envie que moi j'aille mal et que vous allez bien, on doit tous être dans le même bateau, ça fait 2 minutes que j'ai commencé à tourner l'intro. Pour dire bonjour, nouvelle vidéo, let's go. 2 minutes. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo qui traitera de l'histoire de George Junius Stinney Jr. Déjà, avant de commencer à raconter l'histoire, j'ai fait beaucoup de recherches et le truc c'est que c'est une assez vieille histoire. Du coup, certaines sources disent des choses qu'une autre source ne dit pas. Mais je vais répéter ce qui est le plus revenu. Gardez à l'esprit que cette histoire, ce ne sera pas la vérité vraie. Peut-être qu'il y aura un jour en plus, un âge de trop. Ah, vous n'allez même pas regarder ça après, on s'en fout. Continuons encore, commençons déjà. George Junius était... Son nom est trop long. On prend George, on pose. Bref, qui était George? George, c'était un jeune adolescent de 14 ans qui vivait dans la ville d'Akolu, je crois, Akolu, en Caroline du Sud, avec son père, sa mère, sa petite sœur et son grand frère. Et la vie de George s'est estompée durant un printemps de 1944. Oui, je lis, hein. Moi je ne sais pas là pour faire les gens qui ont beaucoup là dans la tête et tout, la tour retient. L'enfant de Dureray. Pour rentrer dans l'histoire directement, en mars 19... Du coup, même pas, c'est même pas une histoire qui date d'un printemps de 1944, c'est l'été. Il est... Oh non. En mars 1944, 2 jeunes filles ont été retrouvées mortes dans la ville de machin, de Akolu. C'est quel nom de ville ça? Ah, depuis le début, c'est pas Akolu, Alkolu. 2 petites filles de race blanche ont été retrouvées décédée. Une qui s'appelait Betty, elle avait 11 ans. Et la plus petite des deux qui s'appelait Marie, elle avait 7 ans. Déjà, ça, c'est très triste. Dans certaines sources que j'ai pu avoir, certaines parlent même de viol. Elles se sont faites violer, puis assassinées par le meurtrier. Et suite à la retrouvaille des corps, la police n'a pas cherché très loin. Ils sont allés à la maison de George. Ils ont pris George et son grand frère aîné et les amenés au commissariat, tout ça devant les yeux de leur petite soeur qui se cachait dans le poulailler, derrière la maison. Parce que, voilà, les États-Unis, ségrégation, tu vois, tu connais, tout le monde avait peur de la police à cette époque, tout le monde de couleur noire. Du coup, elle ne pouvait rien faire que de voir ses 2 grands frères se faire embarquer sans que les parents ne soient là. Vous verrez que les parents sont très peu présents dans cette histoire. Pas que ce soit de mauvais parents ou quoi, mais ils vont être très mis à l'écart par le système judiciaire de l'époque qui ont tout fait pour qu'ils ne soient pas là. Tout à l'heure, je dis que la police est allée prendre George et son frère, mais je ne vous ai pas donné la raison de pourquoi ils ont été suspectés. Bah, ils ont été suspectés pour la très simple raison que ils étaient noirs et qu'ils n'habitaient pas très loin du lieu du crime. C'est comme si, par exemple, je sais pas, les gens qui habitent à Gonje, les voisins m'énervent. C'est comme si vous habitiez à Gonje et, je sais pas, il se passe un truc au stade et puis ils viennent de la maison la plus proche et puis voilà, c'est vous le coupable. Et comme ils étaient noirs, ils n'ont pas cherché à... Il n'y a pas vraiment eu d'enquête. J'ai dit quoi? Apparemment, il y aurait George qui aurait avoué
le meurtre, il n'y a pas vraiment de déposition. La seule trace de ça, c'est ce que l'enquêteur a apporté, ce que l'enquêteur qui a interrogé Georges a bien voulu montrer à la cour en mode oui, voilà, le petit a dit que c'était lui, c'est là, hein, regardez le document, c'est là, c'est lui. On peut voir l'écrit. Non, c'est la seule preuve, je sais même pas si on peut appeler ça une preuve, mais c'est la seule chose qui met en relation Georges et ce crime. Le fait qu'il ait dit, qu'il ait avoué ce fameux crime. On sait que c'est pas notre Georges. Il est pas comme ça, Georges. On le connaît. Et oui, j'ai oublié de préciser un truc. On a retrouvé les corps, c'est-à-dire on retrouve les corps lundi. On prend Georges et son frère lundi. On enferme Georges mardi. Tout s'est fait très vite. Tout s'est fait très très vite. Il n'y avait pas encore eu son procès, mais pour les policiers, c'était lui. Ça va être qui d'autre que ce jeune adolescent de 14 ans, frêle, qui n'a sûrement pas encore de poils au torse. Qui d'autre que lui? Et du coup, après avoir été arrêté, j'ai pas trop le laps de temps qu'on a eu. Quoique je pense que je peux l'avoir sur une de mes... Je crois que je l'avais sur une des sources. Il a été arrêté pour homicide, sans preuve, bien sûr. J'insiste sur le... Il n'y avait pas de preuve, il n'y avait rien. Juste, il habite pas loin et il est mort, c'est tout. Donc sans aucune preuve, il a été arrêté pour homicide. C'était le 23 mars et le procès, c'était le 24 avril. Et pour rentrer dans le procès, on parle d'un procès qui a duré, le procès a duré 2h30, on va dire ça comme ça. Et puis, déjà là, on a un truc, parce que je m'y connais pas trop dans le système juridique, etc. Mais j'ai regardé Murder, les 5 saisons de Murder. Il y a 5 ou 6 même, je m'en fous. J'ai tout regardé. Tout. Quand l'autre l'a tué tel et que Annelies a dit non, ce n'est pas lui, c'est lui. Tout regardé de Murder. J'ai assez regardé pour dire que c'était très rapide comme procès. D'accord? C'est pas ça la partie la plus aberrante du procès, c'est que vous voyez la partie où les jurys se retirent pour aller prendre une décision et puis après ils reviennent et ils disent nous avons dit qu'il est coupable ou nous avons dit qu'il est non coupable. Aussi une précision importante, c'est que le jury était composé que d'hommes blancs. Je ne sais pas si à cette époque on pouvait faire partie d'un jury d'ailleurs, mais dans ce jury il n'y avait que des hommes blancs. Quand la partie se retire pour parler entre eux a duré 10 minutes. Ils se sont retirés pour décider de la vie de quelqu'un en 10 minutes. Un adolescent de 14 ans qui ne connaissait sûrement encore rien à la vie, qui n'avait encore rien fait, qui était 14 ans, c'est quelle classe? 4e, 5e, 3e, je sais pas. C'est lui qui se retrouve jugé par un groupe d'adultes blancs qui n'ont rien trouvé d'autre que de le condamner à mort en seulement 10 minutes. Du coup, après l'audience, Georges s'est vu détenu en isolement pendant 80 jours, sans pouvoir voir sa famille. Vraiment, on parle d'isolement seul. Il n'avait pas droit à une visite, non, enfermé. Littéralement, hein, il ne pouvait pas sortir, enfermé pendant 80 jours. Isolement pendant 80 jours pour un enfant de 14 ans. 14. C'est horrible, c'est vraiment... vous vous sentez toujours bien. Là, vous êtes toujours... Castor, raconte-nous une histoire. Même 2 histoires. En fait, j'essaye d'apporter un peu de légèreté parce que c'est pas rien. En fait, cette histoire, elle me révolte. Et c'est très commun aux États-Unis, les histoires comme ça. On va revenir dans la conclusion. Après avoir été en détention pendant 80 jours, il a été exécuté en direct parce que je ne sais pas si vous connaissez le principe de la chaise électrique. Mais la chaise électrique, c'était quand tu meurs par électrocution, mais devant un public, d'accord? Les parents des victimes, les gens de la ville, des trucs comme ça, devant un petit public, les gens qui étaient là au procès, du coup, qui peuvent voir comment, oui, justice est faite. Je ne fais même pas les guillemets comme ça, je fais ça à l'envers. Justice. Donc, la première fois qu'il sort de son isolement, c'est pour aller trouver la mort. Et l'histoire nous dit qu'il était tellement petit, parce que il y a des garçons de 14 ans grands. Moi, j'étais grand à 14 ans, mais lui, il était vraiment très petit, très chétif. Et il était tellement petit qu'il avait genre... Vous voyez les gros dictionnaires, le Robert, là. Les gros livres balèzes comme ça, là. Bien balèzes. Il a posé sur la chaise électrique
pour s'asseoir tellement il est petit. Parce que sa tête n'atteignait pas le truc. Parce que la chaise électrique, on te pose un bail comme ça sur la tête. On dirait le casque. On te met un bail sur la tête. Et puis, le courant, il vient de là. Tes bras, ils sont attachés, tu vois. Et lui, il était tellement petit qu'il avait besoin d'un socle pour s'asseoir. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser la chose. Et quand c'est comme ça, vu que c'est du courant, ça chauffe et tout, ton corps brûle. Très belle histoire, très très belle. Du coup, on mettait un sac sur la tête, un sac pour les gens riches. Vous voyez les sacs de Paul là? C'était un sac comme ça avec des trous pour les yeux et la bouche. Il était tellement petit que quand on lui a mis le casque, on voyait tout son visage à travers les trous des yeux et de la bouche. Vraiment, on voyait tout. C'est-à-dire que tu vois le visage. Parce que c'est fait pour les adultes. C'est pas fait pour assassiner. Déjà, personne n'a le pouvoir de donner la mort. Cette sanction, non, en fait, qu'il est tué, ok, il a tué, mais en lui donnant la mort, tu deviens toi aussi un meurtrier. Et toutes les personnes qui votaient pour ce genre de loi sont tous des meurtriers. On ne fait pas ça. Peu importe le péché, peu importe la faute, tu n'as pas le pouvoir de tuer quelqu'un. D'autant plus un enfant. Il s'est retrouvé assis sur une chaise électrique, sur un dictionnaire. Il s'est retrouvé assis sur un gros bouquin pour pouvoir atteindre le casque. Il s'est fait mettre un sac tellement gros par rapport à sa tête qu'on voit tout son visage. Et il s'est fait électrocuter. Et il s'est fait électrocuter devant une quarantaine de personnes pendant 4 minutes à plusieurs 2,4 kV. C'est énorme. Désolé s'il y a un quelconque décalage au niveau de la caméra, genre entre le cut là et maintenant. J'ai dû couper mon moment parce qu'en fait, le on surchauffe. Donc, ça coupait. Du coup, reprenons. C'est chaud, hein? Du coup, oui, je disais. Si je dis pas de bêtises, je crois que les prises dans les maisons, c'est les alentours de 220, quelque chose comme ça. 200 montants, tu vois. Là, on parle de 2,4 kV. Là, déjà, la décharge est énorme pour un adulte. Peu importe ta masse musculaire ou quoi. Peu importe ce que tu es. La décharge, elle est énorme. Alors là, sur un enfant de 14 ans, non-stop pendant 4 minutes. En fait, j'arrive pas à imaginer la scène tellement elle est... Tellement c'est horrible. Ça peut pas être, ça l'est. Les sources sont très pointues sur le fait que les gens étaient là et voyaient très bien son visage pendant qu'il pleurait, pendant qu'il criait de toutes ses forces. Tout ce qu'il voulait qu'une chose, que ce supplice s'arrête. Et c'était comme ça pendant 4 minutes. 4. On va rester là pendant 4 minutes, on ne dit rien. Ça ne fait que 5 secondes. J'aurais bien voulu raconter une histoire bien. Je sais pas, comme ça tout le monde est bien. Mais je suis là, j'énerve les cœurs des gens. Ça c'est quoi ça? C'est quoi que tu veux? Si je retrouve, je mettrai en description un lien sur une vidéo. Je crois que c'est un extrait de film, mais en tout cas, une reconstitution de ce moment-là. Je vous mettrai ça en description. Pour que vous puissiez voir, je sais pas. Donc, allez-y voir en description si ça vous intéresse. Bref, pour terminer l'histoire, parce que ouais, c'est pas terminé. En vrai, c'est un semblant de note positive, mais quand tu sais tout ce qui s'est passé avant, ça ne l'est pas vraiment. 70 ans plus tard, ouais, sa famille a demandé à faire réouvrir l'enquête. Sa famille, je sais pas encore. C'est clairement pas ses parents, en tout cas, peut-être sa petite sœur ou je sais pas. Ils ont demandé à faire réouvrir l'enquête dans le même comté, du coup, le même état où ça a été, où tout s'est passé. Il a été acquitté. Oh, you touch my tralala. Désolé, j'ai encore eu un souci de caméra. Là, c'était la mémoire qui est trop pleine, donc il fallait vider, mettre le truc dans l'autre truc, et puis... les soucis du les problèmes de... Voilà, quoi, c'est compliqué, c'est pas pour tout le monde. Il a été acquitté et tout, mais il a quand même fallu attendre 70 ans. Entre nous, le fait qu'il ait été acquitté ne change rien. Son honneur a été lavé, mais sa vie a quand même été payée. Il avait encore rien vécu. Il n'avait que 14 ans, il avait toute la vie devant lui. Il aurait pu devenir, je sais pas, astronaute, pourquoi pas, musicien, sportif. Mais tout ce qu'il a pu devenir, c'est le plus jeune conteneur mort de l'histoire. Du coup, voilà, c'est l'histoire que j'avais envie de partager aujourd'hui. Je sais pas, j'avais envie de raconter cette histoire.
Je suis tombé dessus par hasard quand je me baladais sur Instagram. Et je sais pas, j'ai très envie de la raconter. Donc voilà, c'était un peu plaisir d'avoir pu tourner cette vidéo. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si quand je raconte des histoires comme ça, vous aimez bien, dites en fait comme ça. Hein? C'est donnant. Je vous donne, vous me donnez. C'est comme ça la relation. Hein? Si ça vous a plu, vous me dites et puis je verrai d'autres histoires peut-être un peu plus joyeuses pour quelqu'un devient riche. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager vraiment parce que j'ai beaucoup aimé les retours de la première vidéo. C'est grâce à tous ceux qui ont partagé. Beaucoup d'amour pour vous vraiment. Ah mon Dieu. Oh. Au revoir. Car je me réveille avec de la mot tête, ce qui signifie que je dois gratter un texte. La vie n'arrête pas de m'envoyer des textes, et avec la musique que je soigne les détresse.